Les cafés, elles viennent d'une cerise de café. Donc voilà, ça c'est une cerise, c'est la peau et la pulpe de la cerise de café séchée, dans laquelle se trouvaient normalement 2 grains de café, comme ça, à l'intérieur. D'accord, ça c'est au début. On dépulpe les cafés. Ensuite, les cafés, ils sont là, il y a une parche, il y a une enveloppe ici. Et puis les grains de café sont ici à l'intérieur. D'accord? Et puis généralement, cette partie du café, donc la pulpe séchée de la cerise de café, elle est soit jetée, soit réutilisée comme engrais en partie, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Et puis depuis quelques années, on essaie de revaloriser ce produit qui s'appelle cascara. Donc cascara de café, ça c'est en espagnol, ça veut dire peau. L'intérêt de ces cascaras, c'est de donner un revenu supplémentaire aux paysans. C'est que surtout aujourd'hui que le marché est vraiment très bas, si les paysans peuvent récupérer un petit peu d'argent de ces cerises de café, ce serait toujours du revenu supplémentaire, puis ça peut compenser la perte des marchés. Donc en tout cas, mon but à moi, c'est vraiment de favoriser un revenu supplémentaire des paysans. Alors ça n'a rien à voir avec le café, c'est vraiment une infusion de plantes. Vu qu'il n'y a pas de torréfaction, il n'y a vraiment aucune note qui va ressembler aux arômes de café. Il y a des cascaras qui sont très végétales. Des fois, elles sont un peu foin, herbes coupées, ça c'est pas les meilleures. Et il y en a qui sont très fruitées et avec une très belle couleur rouge. Puis ça donne des produits qui sont très intéressants, avec une belle acidité. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Et puis à partir de ça, on a fait, c'est une infusion qui peut être bue soit chaude, soit froide, qu'on peut sucrer ou pas, et dans laquelle on peut rajouter de la menthe, du gingembre, toutes sortes d'ingrédients supplémentaires pour améliorer le goût s'il faut l'améliorer. Ça contient un quart de moins de caféine que un quart à la moitié de la caféine d'un café normal. C'est un produit qui existe depuis des centaines d'années dans certains pays, comme au Yémen par exemple, c'est une boisson qui s'appelle kishr. Et ils mélangent ça avec des épices, des feuilles, et puis ils sucrent. Et puis c'est vraiment une boisson stimulante ou revitalisante, typique du Yémen et des pays qui sont autour du Yémen. C'est une boisson typique de l'Éthiopie aussi. C'est vraiment ancestral là-bas et c'est ancestral aussi en Bolivie où ils appellent ça le sultana café. Alors là, on voit que ça se colore vraiment beaucoup, hein. Il y a beaucoup de polyphénol et de tanins dans cette boisson. Il y a aussi du sucre, un peu d'acidité. C'est un produit qui mérite d'être valorisé parce que ça a vraiment une importance assez capitale pour des paysans. C'est des produits qui peuvent se vendre beaucoup plus cher que le prix du café en fait, au kilo. Donc si le kilo de café vaut 3 à 4 francs le kilo actuellement, la cascara elle peut se vendre 10 à 20 $ le kilo. Donc c'est vraiment des revenus non négligeables pour les paysans. Alors moi je trouve que la couleur est très appétissante en fait. Absolument, oui. Et puis que la limpidité, enfin, je trouve que c'est très intéressant. Et en froid, je trouve que c'est vraiment très bien. On a ces boissons qui sont... il existe trois sortes. Alors ça, c'est la version originale où il n'y a que de l'infusion de cascara et un sucre de fruits. On a la même chose en version menthe marocaine et puis en gingembre. Okay. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose, un substitut ou quelque chose de similaire à un thé froid.